victoire sur Babylone. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, visiteurs, mesdames et messieurs, hier soir, nous avons étudié ensemble un sujet tiré du livre d'Apocalypse. Hier soir, nous avons posé une question. Question que nous avons posée hier soir, c'est est-ce que bon Dieu gagne ou possédait une église sur cette terre? Et à travers la Bible, la parole de Dieu, nous chaque qui l'a assurant, capable de conclure que oui, l'Éternel gagne une église sur cette terre. Et maintenant, créons à travers la Bible, le livre d'Apocalypse, deux caractéristiques l'église. Premièrement, l'église, mon Dieu, observer ou garder les commandements de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et deuxièmement, l'église ligue ce qu'on appelle le don de la prophétie. Donc ce soir, chers frères et sœurs, nous allons continuer encore avec un sujet très crucial ou important. Apocalypse chapitre 12, le verset 1er, nous dit encore ce soir, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Moi, pas besoin d'entrer dans l'explication ça encore à soin, parce que nous tous qui la connaissons, qui sa femme ça symbolisé, qui monde qui capable dire, qui sa femme ça représenté selon la prophétie biblique. Cette femme représente l'église de Dieu. Mais ce soir, chers frères et sœurs, la Bible nous présente une autre femme. La Bible présente nous, chers frères et sœurs, une autre femme. Et nous parlerons à travers les saintes écritures qui caractéristiques, qui description que bon Dieu baille de femmes ça. Qui t'aime dire, bien aimés frères et sœurs, d'après Apocalypse, le verset, chapitre 17, les versets 1 et 2, la Bible nous dit quoi? Lisez avec moi. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Viens, je te montrerai. Lorsque Ange fait appel à Jean, lui disant, fini, moi pour le montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ce qui s'est prostituée, Sachita, sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Oh bien-aimé, et le verset 3 nous dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. En d'autres termes, une femme assise sur une bête rouge, pleine de noms de blasphème. Maintenant, considérons ensemble les symboles de l'Apocalypse. Que représente une femme? Une femme prostituée représente l'église apostate. Une femme pure représente la véritable église. Et qui ça de l'eau, qui ça la mer représente en prophétie. Les rois de la terre représentent les leaders politiques. Et qui ça ivresse signifie
Combien de femmes Apocalypse présentées à nous? Une femme vierge et une femme prostituée. Qui t'aime dit nous? Qui ça? Femme ça est symbolisée selon la prophétie. L'église. Donc, chers frères et sœurs, Apocalypse montre-nous qu'il y a de l'église qui existait sur cette terre. L'église de Dieu et l'église apostate. L'église du diable. Pas ni deux, ni trois, ni quatre l'église. Il y a deux seules églises, chers frères et sœurs. C'est soit que vous faites partie de l'église de Dieu ou bien vous faites partie de l'église de Satan. Ou pas capable de faire partie de l'église de Dieu en même temps et puis pour dans l'église Satan. Qui t'aime dit ou bien aimé, à chaque fois, bon Dieu dit au bagaille, Satan dit au l'homme, bon Dieu comme moi te montré nous, lui dit Adam et Ève, pas toucher, si nous touchons, là, mourir, Satan dit non. Nous sommes capables de toucher, car si nous touchons, nous vivons éternellement. La femme prostituée, femme ça, gagne un coupe nommel. Écoute ça, la Bible nous dit, lui remplit avec qui ça? Lui remplit avec abomination. Que le Dieu soyons. C'est pas toute belle femme que ouais, qui est capable de faire un bon madame. C'est pas toute belle femme ouais, qui est bien habillée, qui sentit bon, qui est capable de faire un bon madame. C'est cette femme qui est sûre. Hier au soir, que femme c'est sûr, c'est une femme parfois qui souffrit, qui maltraitait, mais Jésus toujours aimé femme ça, parce que cette femme est une femme fidèle. Mais femme ça, Jésus considérait comme une prostituée. C'est une femme qui vivait dans la prostitution. Oh, chers frères et sœurs, qui t'aiment dit nous, d'après Apocalypse 17, le verset 5, qui c'est la Bible nous dit au verset 5? Sur ce fond était écrit quoi? Un nom, un mystère. Et quel est ce mystère? Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la grande, la mère des impudiques qui t'aime dire. La Bible nous dit, femme ça, si que la Bible considère comme une mère, comme une maman, c'est-à-dire, femme ça, il faut que lui posséder des enfants. La mère de ces boutiques, maman toute, le petit monde qui lui faut dans l'impudicité, et me prend dire,
nous cacher. Ça montrait depuis longtemps les hommes à chercher des moyens pour sauver tête qui te dit ou pas capable de sauver tête par effort que on fait ou pas capable de sauver tête par les œuvres. C'est seul mon Dieu qui est capable de sauver. C'est seul mon Dieu qui est capable de délivrer. Même Jean, les hommes t'ont cherché un moyen pour délivrer, pour protéger tête. Mais la Bible nous dit l'Éternel, lorsque littéralement les hommes t'ont cherché un moyen pour sauver protéger, il te confond en cache. Et depuis lors, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la confusion. Donc, le mot Babylone signifie confusion. Babylone, il sortit dans le mot hébreu Babel, qui signifie confusion. Donc, chers frères et sœurs, pour que nous continuions, il faut que nous disions à soyons, pour que nous entrions dans le ciel, il faut que nous remportions la victoire sur la confusion. Pas de personne qui trouvait dans la confusion qu'à entrer dans le ciel. Le terme Babylone dans le livre d'Apocalypse représente quoi? La confusion religieuse. Oui, chers frères et sœurs, qui t'aiment dire, il y a deux destinées sur la terre. Il y a la vérité et aussi il y a quoi? L'erreur. Ou pas capable de trouver dans la vérité et ensuite trouver dans l'erreur. C'est ça que trouver complètement, totalement, absolument dans la vérité ou dans l'erreur. Parce que la Bible nous dit, ou pas capable servir demain et puis pour entrer dans le ciel, ce soit ou prendre décision pour suivre Jésus ou bien prendre décision pour suivre Satan. À soi, qui roule, qui met tout. Ou pas capable de dire, ou trouver aussi le chemin du ciel et puis ou dans la confusion. Oh bien-aimés frères et sœurs, moi si c'est soit trouver dans la vérité ou bien trouver dans l'erreur. Et qui me dit à soyant, c'est pas volonté de Dieu pour personne trouver dans la confusion. C'est pas volonté de Dieu pour personne trouver dans Babylone. Parce que Babylone, chers frères et sœurs, très bientôt pour frapper par la colère de Dieu. Ça fait asseoir, bon Dieu, voyez là, pour qu'il est capable de remporter la victoire sur la confusion. La femme vêtue de blanc représente l'église de Dieu. Et la femme vêtue de pourpre représente l'église du diable. Oh, chers frères et sœurs, moi pas connaître dans qui camp que vous campez. Moi pas connaître qui côté que vous trouvez. Dans la vie, il y a deux choix. C'est soit que vous choisissez pour marcher, pour adorer, pour vivre pour Jésus, ou bien choisir pour marcher ou adorer Satan le diable. Mais qui te fait songer que bon Dieu pas créé pour te adorer Satan le diable, mais on te créé pour te adorer lui-même, qui te créé et qui conserve le souffle de vie en vous jusqu'à ce moment présent. C'est pour ça que vous là assoyant pour que vous glorifiez le Dieu créateur, bon Dieu qui t'a créé selon l'image et selon ressemblance. La Bible nous dit dans Apocalypse 17, le verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée de quoi? D'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait quoi? Dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Bien-aimés frères et sœurs, qui t'aiment dit nous assoyons le livre d'Apocalypse
dit que qu'il y a un pile monde sur cette terre, qu'il y a un pile monde dans le monde ça, qui peut séduire par faux enseignement, femme ça ou bien faux enseignement, l'église ça, c'est ça qui fait de nos jours, qu'il y a un pile monde qui trouvait de la confusion. Il a demandé qui joue et pourra. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est samedi? Mais bénis le nom du Seigneur. Est-ce que pas un monde là à soi qui est capable de dire que le pardonné qui joue, qui septième jour, qui est un pile monde, qui était dans la confusion, mais puisque bon Dieu était choisi pour voyer en sous-temps ça, pour finir dans le lieu de victoire ça, ou pas qu'à dire ou trouver dans la confusion encore. Des milliers de personnes trouvées séduites par les faux enseignements de cette église. Oh bien-aimés frères et sœurs, assoyant, si que vous trouvez dans la confusion, si que vous avez participé dans faux enseignements, l'église assoyant, Jésus a dit, leur victoire arrivée pour que vous capable de sortir en Babylone, parce que Babylone signifie quoi? Confusion. Oh bien-aimé, moi pas connaître pour vous, mais un seul bagaille, qui est capable de sortir dans la confusion, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 17, le verset 17, nous dit, sanctifie-les par temps, car ta parole est la vérité. Une fois que parole mon Dieu a révélé la vérité à vous-même, vous devez accepter la vérité. Et si que vous pas accepter la vérité, ou simplement dire que vous à l'aise dans l'erreur qui te fait reconnaître depuis que l'école me pas chambre, un professeur qui baille, un élève, un bon note pour erreur. Lorsque le professeur là, ouais, une erreur, qui ça que il fait, lui met une trace rouge, lui dit où doit aller le faire. C'est de même, lorsque mon Dieu montre une erreur, mon Dieu formait que erreur ça, il est capable de conduire à la perdition et lui présenter la vérité à vous-même. Et lorsque vous choisissez pour accepter la vérité, vous déjà trouvé dans le chemin de la victoire. Oh bien-aimés, nous allons considérer ensemble, d'après la Bible, la coupe de vin de cette prostituée. Nous parlons qui ça, qui n'a coupe ça, qui ça n'y possédé. Oh, chers frères et sœurs, songez bien que, prophétiquement parlant, la Bible nous dit, ça qui n'a coupe là, ce sont des choses abominables. On regarde, chers frères et sœurs, vous avez bien compris que nous trouvons dans le groupe 100, c'est au sujet du salut. Qui ça, la Bible nous dit? La Bible nous dit, chers frères et sœurs, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais femme ça dit ou sauvés par les œuvres. C'est ça que femme ça, comme moi t'ai dit déjà, femme ça dit ces œuvres qu'on fait, qu'à mener dans le ciel. Femme ça dit, l'église ça dit, lorsque ou mourir ou qu'à payer l'argent pour que sortir dans le purgatoire pour aller qui côté dans le ciel. Et si que ou pas gagner l'argent, et bien on peut aller dans l'enfer. Qui côté que vous êtes assoyant, femme ça, pour plaisir, pour capable brûler dans le sang. Et mon Dieu dit, nous pas doués dans le sacrifice ça en soyons chrétiens, c'est prière que l'on fait chaque jour, qu'à monter vers le trône de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, la Bible nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Femme ça, les dit pour que les pécheurs soient capables de pardonner, il faut que nous ayons
marié. Parfois, on en pile monde qui trouvait dans la confusion. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Qui côté marié? Est-ce que Marie capable de prier ça y est? Et pour qui raison? Femme ça, l'église ça, a dit pour que vous capable de prier. Maman Marie, notre frères et sœurs, la Bible nous dit, nous pas de retrouver nous dans la confusion. L'église apostate fait passer autour d'elle sa cour de fausse doctrine, subsistant les œuvres humaines à la croix de Christ. Oh bien-aimé, moi pas connu pour femme ça capable de séduire les habitants de la terre. Femme ça capable de battre avec faux enseignement pour capable de séduire les habitants de la terre. Mais la Bible nous dit, les élus, les rachetés, les sauvés, ils ne pas jamais séduit parce qu'ils ont la parole de la vérité. La croix, c'est le seul instrument qui baille nous le salut. Mais femme ça, l'église ça, lui fait reconnaître, c'est pas les œuvres humaines que nous sommes capables de trouver le salut. Deuxième tromperie que nous trouvons dans le cours ça, c'est au sujet de l'intercession. Oh bien-aimé, comme nous sommes avant que vous entrez dans votre femme ça qui salue, ce sont des signes, des images taillées, mais qui savent, dit chers frères et sœurs, tu ne feras point d'image taillée, tu ne posséderas point devant elle, et tu ne les salueras. Mais pour qui raison, femme ça, l'a enseigné et encouragé les habitants de la terre pour qu'ils soient capables de prosterner devant un saint. Est-ce que un saint capable de sauver? Est-ce que un saint capable de tendre prière? Est-ce que un saint capable de toucher? Pas l'autre monde qui est capable d'intercéder pour encore. Parce que la Bible, moi pas connaître qui sa Bible, qui n'a même dit, mais Bible que m'appelle dans 1 Timothée 2, verset 5, lui dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Oh, chers frères et sœurs, ou pas l'autre médiateur, ou pas l'autre monde qui est capable d'intercéder pour vous que Jésus de Nazareth. Pour quelle raison? Jésus est capable d'intercéder pour vous parce que Jésus est venu sur la terre, lui comprend souffrance, lui comprend difficulté, puisque Jésus est passé toute souffrance, lui connaît lorsque vous souffrez et lorsque vous priez, Jésus vient au secours de vous-même. Oh bien-aimé, troisième tromperie que nous trouvons dans le groupe, femme ça, c'est au sujet du sabbat. Bon Dieu interdit l'adoration des idoles. Bon Dieu interdit l'adoration des images taillées. Mais femme ça, chers frères et sœurs, lui introduit l'adoration du soleil dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. La Bible nous dit, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et les visages de l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant quoi? Devant le soleil. Est-ce que bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer le soleil là? Bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer lui-même qui t'a créé le soleil là sous l'eau. Bon Dieu, chers frères et sœurs, a fait appel à un peuple qui doit sauver.
qui sur cette terre. Bon Dieu, pas que nous pour nous t'adorer le soleil. Parce que nous voyons bien mes frères et sœurs, dans Daniel 7, le verset 25, la Bible te déjà dit nous, qui ça, Satan, poussé par les hommes, t'as pas le faire. La Bible nous dit dans Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer quoi? Les temps et la loi. Bon Dieu, t'as déjà prédit que Satan t'a pas essayé de changer loi, commandement, c'est ça que fait de nos jours. Nous voyons, selon le récit qui sortit dans l'église catholique, le soleil était le Dieu principal du monde païen. Le soleil est actuellement adoré en Perse et dans d'autres régions. En vérité, semble avoir dit, maintenez ce vieux nom païen, il doit demeurer consacré, sanctifié. Et ainsi le jour du soleil païen, consacré à un Dieu connu sous le nom de Balder, devient le dimanche chrétien consacré à Jésus. Les hommes prennent jour dimanche ça, ils consacré comme un jour pour adorer. Est-ce que bon Dieu débat les hommes, pouvoir et autorité pour le consacrer un jour? Bon Dieu était déjà consacré un jour que les peuples qui a préparé pour le ciel là. Bon Dieu était déjà consacré un jour pour faire ça. Et qui joue, la Bible nous dit dans Exode 20, les versets 8 à 11, lisez avec moi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton servant, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que verset ça le dit nous? C'est le premier jour que mon Dieu t'est sanctifié et mettait de côté. Bon Dieu dit, le sanctifié et consacré le 7e jour. Mais cependant, il y a un pile monde qui dit que c'est mon Dieu qui a adoré, qui prend un jour que mon Dieu n'a pas bail, mais les hommes introduits et puis on dit, ou sur le chemin du ciel, la Bible nous dit, ou trouver dans la confusion, ou pas capable dans mon seul erreur et dans mon seul vérité. C'est soit que vous trouvez dans l'erreur totalement ou dans la vérité totalement. Oh, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que l'adoration du dimanche n'est pas dans la Bible ou pas Jean Joël, un texte dans le Nouveau Testament qui dit que nous devons sanctifier le dimanche comme le jour d'adoration. Et me démontrer d'après l'histoire que c'était le 7 mars 321 après Jésus-Christ que Constantin le Grand t'est changé officiellement, t'est publié officiellement l'adoration du dimanche comme jour d'adoration qui montre que la suivre, ou même qui dit c'est mon Dieu qui met tout, qui montre à suivre. Est-ce que dans la vérité qui t'aime dire soi-même, si que vous dire dans la vérité ou pas observer les commandements de Dieu, y inclut le sabbat de l'Éternel, ou pas qu'on s'en trouve sur le chemin du ciel. Quand le dimanche ne se trouve pas dans la Bible,
nous devons adorer parce que c'est lui-même qui créait le ciel et la terre. Et il crée nous. Et ce qui fait aussi là, c'est pour que vous adorez mon Dieu, que de dire à soi, adorez mon Dieu, pas seulement lorsque vous prenez un livre ou chantez le chant ou lire le psaume. Non, adorez mon Dieu, c'est lorsque vous obéissez tout ça que l'il dit pour faire. Lorsque vous pratiquez tout principe lié, c'est là ça où adorez mon Dieu en esprit et en vérité. Sanctifiez mes sabbats. Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel. Oh bien-aimé, le plus souvent, qu'il y a un pile monde qui critique la vérité ça, pour qui raison? Vérité ça, pas ça, doit prêcher, qui t'aime dire raison pour laquelle vérité ça, doit prêcher, c'est parce que les hommes piétinent la vérité ça, et bon Dieu, confier, peuple liant, un message, et message ça, pour que les habitants de la terre retournent à Créateur, à monde qui t'est créé, car mon Dieu a retourné la gloire bientôt, et c'est monde qui te fait volonté, capable d'entrer avec lui dans le ciel, Babylone ou la vérité. Oh, chers frères et sœurs, Apocalypse 17, le verset 5 nous dit, sur son front, sur le front de cette femme, était écrit un nom, un mystère. Et quel est ce nom? Babylone la grande. Qui ça veut dire Babylone signifie? Babylone signifie confusion. C'est-à-dire, il y a une confusion religieuse. L'église a gagné morceau vérité et morceau erreur. Mais lorsqu'on trouve de la confusion dans Babylone, ou pas qu'à faire volonté, mon Dieu. Ou pas la volonté, mon Dieu. Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Oh, chers frères et sœurs, gagnons, yon père, yon prêtre catholique qui a écrit un livre, La foi des millions, dans page 421 et 422, mais qui ça, révérend Jean Aubriand dit, mais puisque, écoutez bien, mais puisque le samedi, puisque quel jour? Puisque le samedi et non le dimanche qui est mentionné dans la Bible, n'est-il pas étrange que les non-catholiques, c'est-à-dire les protestants, les non-catholiques qui prétendent que leur religion est directement tirée de la Bible et non de l'Église, observent le dimanche au lieu du samedi? Certes, c'est contradictoire. Paul l'a dit, Mounsayo qui prend dimanche là, et non le samedi, Mounsayo, il y a en contradiction, il y a en confusion avec tête. Il dit certes, contradictoire, c'est le changement. Mais le changement s'est effectué il y a combien de siècles? Il y a 15 siècles avant même la naissance du protestantisme, avant même le mouvement protestant de commencer. Pour la écrit, il dit changement ça, l'était fait. Et il dit ils ont continué à observer la coutume quand bien même celle-ci reposait sur l'autorité de l'Église catholique et non sur un texte explicite de la Bible. Il dit, malgré vérité, ça va trouver dans la Bible. Il dit, protestants, malgré dimanche, ça n'est pas trouvé dans la Bible, ils ont continué
dimanche, il fait ouais que tout le monde qui a adoré le dimanche, c'est l'église ça que a suivre. Et tout le monde qui a suivi l'église ça, ou en contradiction avec la Bible, ou bien ou sur une violation de loi de Dieu, et tout le monde qui viole la loi de Dieu, qui prend la loi des hommes, et bien moun sa yo trouve dans la conflit, dans la confusion. Cette observance demeure un mémorial de l'église mère, de laquelle les sectes non catholiques se sont séparés. Et il dit, même toute l'église protestante, yo sorti dans l'église catholique, qui te dit, à se reconnaître, toute l'église ouverte sur la terre, toute l'église protestante, c'est dans l'église catholique toute sortie. Est-ce que tu es comme ça? À se reconnaître ça. Et il dit, toute l'église qui continuellement à observer le dimanche, c'est comme si c'est une maman qui gagne un petit, et puis petit là qui décaille maman, mais il toujours gagne une photo maman dans la poche. Ou bien petit ça, il qui décaille maman, mais il prend un tresse cheveux maman, il met dans la poche. À soi, chers frères et sœurs, bon Dieu, te faire reconnaître ce soir ou choisir pour être dans l'erreur ou bien pour entrer dans la vérité. Oh bien-aimé, mais qui, quatrième tromperie que nous trouvons dans le groupe abominable ça, c'est au sujet de la mort. Qui ça, femme ça, pour les femmes ça dit, l'âme est immortelle. Femme ça dit, lorsque le monde ça, il monte au ciel, est-ce que le Lazare est mort? Le bon Dieu t'a ressuscité Lazare. Est-ce qu'il t'a dit, Lazare descend? Non, il t'a dit, Lazare sort. Si Lazare est dans le ciel, pour que Jésus te dit, Lazare descend, mais senti que Lazare t'a dit, ah Jésus, mais déjà dans celle pour qui est-ce que besoin de descendre encore? Femme ça dit que lorsque yon moun mourir, moun ça allait dans le ciel. Ça dit, il croit dans l'immortalité de l'âme. Mais qui ça la Bible nous dit, chers frères et sœurs, comme me se dit déjà, femme ça, il faut que lorsque vous mourrez, vous capable de joindre le salut, même là où pour côté accepter Christ pendant que vous vivez. Il dit, vous êtes capable de vivre dans le plaisir, vivre dans des débauche, mourir, mais si vous avez l'argent, vous êtes capable de prier pour vous et pour monter dans le ciel. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, bien aimé? Dans Ézéchiel 9, verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Lorsque vous priez pour les morts, moi ça, les battants lorsque vous avez les flèches sur le mort, lorsque vous chantez dans le funérail, moi ça pas qu'attendre. Parce que les morts ne savent rien, mais les vivants savent qu'ils mourront. Oh, chers frères et sœurs, et j'entends dire, nous dit, Jean le révélateur, dans l'Apocalypse chapitre 18, le verset 4, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, bon Dieu est mon peuple, bon Dieu pour le peuple liant, trouvez-le dans la confusion, peuple liant fidèlement trouvez-le dans la confusion, mais à soi, bon Dieu a dit, sorti dans confusion ça, sorti dans Babylone, pour qu'ils sont, bon Dieu dit sorti, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. La Bible nous dit qu'il y a des fléaux qui pourraient tomber sur femme ça, sur l'église ça, mais à soi, bon Dieu a dit,
sorti dans Babylone, sorti dans confusion, ou même qui dit que vous voulez entrer dans le ciel avec Jésus, assoyant, est-ce que vous trouvez dans la vérité? Est-ce que vous trouvez dans le chemin du ciel, qu'à tout le monde qui va observer les commandements de Dieu, vous trouvez encore en Babylone, victoire sur Babylone, et pour que vous soyez capable de remporter victoire sur Babylone, il faut que vous fassiez preuve d'obéissance. Jésus lance l'invitation à mes amis, sortez du milieu d'elle. Il dit, sortez dans mes femmes ça, parce que il y a des fléaux qui peuvent tomber sur femme ça. Femme ça introduit la tradition des hommes, mais à soi, Jésus voulait pas la vérité. Jésus voulait délivrer. La vérité seulement capable d'aider à entrer dans le ciel. Qui montre que vous suivez à soi. Qui côté que vous capez avec salut. Sortez du milieu d'elle, mon Père, afin que vous ne participiez point à ces fléaux. Oh, chers amis, Jésus dit non. Tout le monde qui trouvait à Babylone, c'est enfin que adoré, enfin que honoré, monde qui observait les commandements des hommes ou la tradition des hommes. Assoyant, qui côté que vous capez avec la vie éternelle? Qui côté que vous y avec la vérité? Est-ce que vous déjà trouvé dans la vérité ou est-ce que vous toujours trouvé à Babylone? Assoyant, amis, Jésus dit sortez du milieu d'elle. Victoire sur Babylone. Victoire, ça n'est pas l'autre côté. Victoire, ça, c'est dans l'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Bon Dieu t'a créé à l'image lui selon ressemblance lui. Bon Dieu t'a créé pour t'adorer. Et il t'a été un jour, le 7e jour. Mais ça t'apparaît avec le dimanche. Qui côté que vous y soyons? Est-ce que vous avez prêté dans Babylone? Ou est-ce que vous avez sorti dans Babylone? Parce que très bientôt, fléau va tomber sur Babylone. Qui côté que vous avez passé l'éternité? Est-ce que vous avez déjà fait partie? Monde qui attend retour en gloire de Jésus dans la vérité. Lorsque le vent s'ouvrira le... Maman de Christine, pour avancer la minute ça.